Je vous salue. Je suis une femme au foyer avec une dizaine d'années d'expérience. Aujourd'hui, en me brossant les cheveux, j'ai fait une découverte inattendue, une quantité importante de cheveux gris sur le dessus de ma tête. J'ai été très choquée de me retrouver avec autant de cheveux gris, d'autant plus que je n'avais pas encore atteint l'âge de 40 ans. En quête de réconfort, j'ai contacté une amie et lui ai fait part de mes inquiétudes. À ma grande surprise, elle m'a dit que le stress et les soucis excessifs peuvent entraîner des cheveux blancs prématurés, indépendamment des facteurs héréditaires. Cette explication m'a interpellée, car il n'y a pas si longtemps, j'ai traversé une période difficile en raison d'une vague simultanée de chance et de malchance. Je peux affirmer avec certitude qu'une période aussi tumultueuse ne se reproduira plus dans ma vie. En grandissant, j'ai dû faire face à des difficultés financières importantes. Issu d'une famille pauvre, nous avons dû déménager à chaque saison de ma jeunesse. Notre résidence à la campagne ne disposait pas des équipements de base, tels que des toilettes. Par conséquent, nous devions utiliser la nature voisine ou les toilettes du centre pour personnes âgées voisins. Enfant, je ne comprenais pas vraiment l'étendue de notre pauvreté, car tous mes amis du quartier étaient dans la même situation. Cependant, tout a changé lorsque j'ai eu 8 ans et que j'ai commencé à fréquenter l'école primaire. C'est à cette époque que j'ai pris conscience de notre situation économique. Je me souviens parfaitement du choc que j'ai ressenti lorsque j'ai visité pour la première fois la maison d'une amie pour sa fête d'anniversaire. Sa maison était dotée d'un luxe dont nous ne pouvions que rêver, un piano, des chambres individuelles et, surtout, 2 salles de bain. Je n'ai pas pu oublier l'image d'une grande baignoire dans l'une de ces salles de bain, où mon ami et sa jeune sœur jouaient dans l'eau tous les soirs. C'était une expérience inimaginable pour moi, étant donné que ma propre maison ne disposait pas de telles commodités. À ce moment-là, j'ai vraiment compris la profondeur de la pauvreté de ma famille. Malgré cette révélation, j'ai choisi de ne pas accabler mes parents de mes inquiétudes, car je savais qu'en parler ne ferait que les attrister. Finalement, lorsque j'ai atteint la 2e année, nous avons emménagé dans une nouvelle maison avec une salle de bain. Bien que cela ait pu sembler ordinaire à d'autres, j'étais submergée par l'excitation. Le jour de notre déménagement, j'ai inspecté la salle de bain un nombre incalculable de fois, incapable de contenir mon enthousiasme. Nous avons ensuite déménagé à plusieurs reprises, mais à chaque fois, j'ai gardé l'espoir que nous nous installerions dans un espace plus grand. Malheureusement, en raison de l'arrivée continuelle de nouveaux frères et sœurs, nos conditions de vie sont restées inchangées, et ce cycle s'est poursuivi jusqu'à ce que j'entre au lycée. Cependant, grâce aux efforts inlassables de mes parents, lorsque j'ai atteint ma dernière année de lycée, nous avons enfin eu la chance de posséder notre propre maison. Bien qu'elle soit petite et située à flanc de colline dans une maison à plusieurs logements, elle revêtait une importance incroyable pour nous. La réalisation de ce rêve de toujours a apporté une grande joie à notre famille. Je n'avais plus à me soucier de déménager, ce qui était un soulagement. Nous n'étions plus à la merci du propriétaire, qui demandait constamment la permission pour chaque petite chose, comme planter un clou dans le mur. J'étais heureuse de ne plus voir mes parents stressés au téléphone à cause de l'augmentation du loyer. Ils poussaient de profonds soupirs d'inquiétude, mais notre joie était de courte durée lorsque mes parents ont racheté la maison. Le poids du prêt bancaire et des intérêts a commencé à peser sur eux. Bien que notre rêve de posséder notre propre maison se soit réalisé, notre vie quotidienne est devenue financièrement plus difficile qu'auparavant. Pour joindre les deux bouts, notre père s'est même mis à conduire pour Uber après le travail, et notre mère a travaillé sans relâche comme femme de ménage, sans aucun jour de congé. Mais quels que soient leurs efforts, nous avions toujours des difficultés financières. En tant que fille aînée de la famille, je me sentais obligée de partager le fardeau de mes parents, surtout avec 2 frères et sœurs plus jeunes et la perspective de l'université qui semblait être un rêve lointain. Heureusement, j'avais étudié le design dans un lycée professionnel, ce qui m'a donné un avantage. J'ai pu trouver un emploi dans une petite agence de publicité, qui ne comptait que 4 employés au total. Bien qu'il s'agisse d'une petite entreprise, c'était la meilleure option pour moi, compte tenu de mes compétences. En fait, c'est la seule entreprise qui m'a proposé un emploi. Nous nous occupions principalement de publicité locale, créant des affiches pour les supermarchés des environs,
des promotions sur les réductions et des prospectus pour les restaurants de poulet qui venaient d'ouvrir leurs portes. Malgré la taille de l'entreprise, la charge de travail n'a jamais cessé, ce qui nous a permis de verser nos salaires à temps. Je faisais souvent des heures supplémentaires pour aider le concepteur principal. Même si le travail n'était pas trop difficile, il était très différent de ce que j'avais appris à l'école. Au début, j'ai eu du mal à supporter les critiques, mais j'ai réussi à acquérir une expérience pratique précieuse et à m'améliorer considérablement en peu de temps. Un jour, alors que je continuais à apprendre les ficelles du métier, la conceptrice principale a décidé de démissionner en raison de la faiblesse de son salaire. Dans un moment de calme, elle m'a pris à part et m'a conseillé de chercher un emploi ailleurs. Elle m'a prévenu que si je restais, le patron continuerait à m'exploiter pour un salaire dérisoire. Même si j'en étais consciente, je ne pouvais pas simplement changer d'entreprise sans acquérir plus d'expérience. Pour l'instant, il valait donc mieux que je reste. Cependant, 2 semaines s'étaient écoulées depuis le départ du concepteur principal et le patron n'avait fait aucun effort pour trouver un remplaçant. Entre-temps, je me suis retrouvée à gérer avec diligence mes propres tâches et celles du concepteur principal. Le fait de me retrouver sans superviseur direct à un moment où j'avais besoin d'apprendre beaucoup m'a causé beaucoup de désagréments. Cela m'a amené à me demander sérieusement si je ne devais pas chercher un emploi dans une autre entreprise. Cependant, rien ne garantissait que je trouverais un emploi immédiatement. Le maigre salaire que je recevais affectait à la fois le bien-être de ma famille et mon avenir, je ne pouvais donc pas prendre le risque. Mon patron, qui était bien conscient de ma situation, m'a fait effectuer diverses tâches, allant du nettoyage à la consultation avec les clients en passant par la conception. Il me qualifiait de multijoueur, mais en réalité, il me forçait à travailler comme un esclave pour un salaire dérisoire. Vous êtes-vous déjà demandé comment les stars du sport pouvaient faire partie des meilleures équipes de l'English Premier League, EPL? C'est parce qu'ils sont polyvalents et qu'ils peuvent exceller à plusieurs postes. Être compétent dans de nombreux domaines permet de rester compétitif et d'avoir de meilleures options pour gagner sa vie. Jamie, tu es aussi ce joueur polyvalent vedette. J'espère que tu travailleras avec diligence et que tu croiras en toi, comme n'importe quel autre joueur vedette. Si un joueur vedette comme toi recevait un salaire comme le mien, travaillerait-il aussi dur pour l'équipe? S'il se tait, je ne lui en voudrais pas autant. J'ai enduré chaque jour, attendant l'occasion de m'échapper de cette entreprise. Une fois mes compétences suffisamment affinées, un client a exprimé son mécontentement à l'égard d'un prospectus que j'avais conçu en suivant les instructions données par le précédent concepteur principal. Le client, un jeune propriétaire d'un petit restaurant, s'est présenté à notre bureau le matin, encore vêtu d'un tablier, en demandant qui avait réalisé le dépliant. En entendant cela, mon patron a rapidement fui les lieux. J'ai eu peur et j'ai eu envie de me cacher. Dans la mesure du possible, mon patron aurait menti au propriétaire du restaurant et tenté de lui faire porter le chapeau. Je pense que l'ancien concepteur avait commis une erreur avant de quitter notre entreprise, mais nous prendrions nos responsabilités et recréerions le dépliant. J'ai demandé au client de ne pas s'énerver et lui accorder quelques jours pour livrer une nouvelle version de la plus haute qualité. Lorsque mon patron a promis de refaire le flyer, le restaurateur s'est calmé et est parti. Cependant, mon patron est devenu furieux contre moi. Jamie, il s'est demandé pourquoi il m'était si difficile de créer un menu, de placer une image et d'utiliser une police de caractères appropriée. Il a contesté ma prétention à être un designer et a exigé que je crée un nouveau menu, même si cela signifiait rester debout toute la nuit et l'imprimer à nouveau. Honnêtement, je n'étais pas confiant, car j'avais déjà fait de mon mieux ce soir-là, après le départ de mon patron et des autres employés. Je devais rester seul au bureau pour terminer la tâche, mais il me semblait impossible d'y parvenir en si peu de temps. Après réflexion, j'ai décidé d'aborder la situation plus ouvertement. J'ai abordé le propriétaire du restaurant avec un réel remords, lui expliquant que j'étais responsable du dépliant, reconnaissant ses lacunes. J'ai suggéré un remboursement afin qu'il puisse s'adresser à une autre société. De manière surprenante, le propriétaire m'a tendu un bol de soupe de poulet fumante, m'invitant à la savourer avant de réfléchir à la manière de transmettre efficacement sa saveur. Intrigué,
J'ai accepté le bol et j'ai été agréablement surprise par le goût délectable de la soupe, qui m'a rappelé les souvenirs de ma grand-mère. Inspirée, je suis retournée au bureau et j'ai ajouté une phrase de ma grand-mère à côté d'une image de la copieuse soupe au poulet. Avec ce concept en tête, la création d'un nouveau prospectus s'est déroulée sans problème. Une fois terminé et présenté au propriétaire du restaurant, il a exprimé sa satisfaction et m'a confié la conception des prochains prospectus, me libérant ainsi officiellement de mon titre d'assistante. Le concept lui a plu et j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement exaltant, comme si j'avais pris mon envol dans le royaume d'un véritable designer. Motivée par cette nouvelle passion, je me suis inscrite dans une école de design pour affiner mes compétences, en suivant assidûment les cours après le travail. Bien que la charge de travail me fatigue, mes compétences s'améliorent de jour en jour, ce qui renforce ma confiance en moi. En cours de route, une relation amoureuse s'est nouée avec le propriétaire du restaurant, qui avait remarqué mon dévouement dès le début. Un soir, alors que je travaillais tard au bureau, il m'a surprise avec des collations tardives, révélant qu'il était conscient de mes heures supplémentaires à travers les fenêtres éclairées du bureau. Nos fréquentes rencontres nocturnes ont fini par déboucher sur une relation amoureuse. Plus tard, j'ai découvert que le propriétaire du restaurant m'observait depuis mes débuts dans l'agence de publicité située de l'autre côté de la rue, et qu'il avait orchestré la collaboration commerciale pour initier le contact. Cette personne méticuleuse et attentionnée est devenue mon mari. Et notre aventure commune a commencé par un simple prospectus et un bol de soupe au poulet. 6 ans plus tard, avant notre mariage, mon mari et moi menions des styles de vie similaires, de sorte qu'il n'y avait pas de conflit. En tant qu'aînés de nos familles respectives, nous avions tous deux assumé des responsabilités financières et partagions une compréhension commune. Notre relation s'est renforcée au fil du temps et nous n'avons jamais eu de conflits importants, comptant toujours l'un sur l'autre. Après notre mariage, l'expérience de la pauvreté que nous avons vécue dans notre enfance nous a rendus encore plus déterminés à devenir propriétaires de notre logement. Lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai immédiatement commencé à épargner et à me renseigner sur les ventes aux enchères immobilières. Compte tenu de nos ressources financières limitées, les ventes aux enchères semblaient offrir la meilleure opportunité. Je ne voulais pas répéter les difficultés rencontrées par nos parents qui ne possédaient pas de maison. Malheureusement, malgré mes efforts, je n'ai jamais réussi à remporter d'enchères lors des ventes aux enchères. J'avais l'impression de jouer à la loterie, où il était facile de participer mais difficile de gagner. J'ai persévéré pendant 10 longues années. Entre-temps, nous avons accueilli 3 enfants, chaque naissance apportant une lueur d'espoir. Puis, miraculeusement, j'ai finalement remporté une enchère pour un logement qui me tenait à cœur. Je me suis rendue à la vente aux enchères sans aucune attente, mais je n'arrivais pas à y croire lorsque j'ai découvert que j'avais gagné. Submergée par l'émotion, j'ai immédiatement appelé mon mari pour lui faire part de l'incroyable nouvelle. Nous nous sommes serrés l'un contre l'autre au téléphone, pleurant de joie pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Le prix des appartements en copropriété dans la ville avait grimpé en flèche. Et pourtant nous avions réussi à en obtenir un qui correspondait à notre budget. C'était un triomphe indescriptible après avoir passé une décennie à traiter avec des propriétaires difficiles. Bien que nos enfants n'aient peut-être pas pleinement saisi l'importance de remporter la vente aux enchères, leur excitation reflétait la nôtre, tout simplement parce que nous étions heureux. Lorsque notre aîné s'est rendu dans un parc communautaire fermé et s'est fait expulser par un garde de sécurité mécontent, il a sauté de joie en sachant qu'il aurait bientôt son propre terrain de jeu. En voyant cela, mon chagrin a été remplacé par un profond sentiment de satisfaction. Désormais, vous pouvez profiter librement des balançoires et vous livrer à de palpitantes séances de cache-cache dans la salle de gymnastique. Et ce n'est pas tout, le complexe dispose d'un café réservé aux enfants, où ils peuvent s'amuser toute la journée. L'excitation était à la hauteur de celle de mes enfants, mais la prudence était de mise car les expressions bruyantes risquaient d'exciter trop les petits. Le vaste processus de restauration se profilait toujours à l'horizon, nécessitant un temps considérable. Malgré l'optimisme de mon mari, il était lui aussi conscient de l'ampleur des travaux de rénovation. L'attente était grande, et alors que nous nous préparions à emménager,
un rebondissement inattendu s'est produit. Ma belle-mère, au milieu des préparatifs du mariage de notre deuxième fils, nous a fait la surprise d'apporter des collations pour nos enfants. Cependant, la surprise a pris une tournure inattendue lorsqu'elle a suggéré de confier notre nouvel appartement à John, notre fils nouvellement marié. La confusion et l'incrédulité ont envahi nos esprits lorsque nous nous sommes interrogés sur la logique d'une telle proposition. L'éducation limitée de John et son emploi modeste ont été reconnus. Mais la disparité sociétale entre lui et le milieu aisé de sa fiancée a été une source d'inquiétude pour la belle famille. L'idée a été présentée comme un acte bienveillant visant à aider John à fonder un foyer stable de jeunes mariés. Résistant à cette demande, nous avons exprimé notre lutte de 10 ans dans un appartement loué et notre réticence à renoncer à l'espace que nous venions d'acquérir. La proposition semblait injuste et ma belle-mère nous a demandé de prendre en compte la réputation de la famille et de sauver la face. À ce moment-là, je me suis retrouvée sans mots, aux prises avec l'absurdité de la situation. La réalité décourageante est apparue lorsque ma belle-mère, qui dépensait rarement pour ses propres enfants, a révélé une intention cachée derrière les collations apparemment généreuses. Un motif clandestin visant à obtenir un meilleur espace de vie pour son enfant préféré est apparu au grand jour. Ce soir-là, j'ai confronté mon mari, lui faisant part de mon refus d'accéder à la demande déraisonnable de sa mère. Même lui semblait affligé par la demande inattendue et provocante de sa mère. « Considère-moi comme ton fils et j'adapterai l'intérieur à tes préférences, sois tranquille. Nous nous reverrons plus tard, maman. » J'ai été déconcertée par la révélation qu'il abandonnait sa propre mère pour résider chez sa belle-mère, en prenant l'appartement de quelqu'un d'autre par la même occasion. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si ma belle-mère était au courant, tout en continuant à insister pour que nous lui cédions notre appartement. J'avais prévu de la confronter à ce sujet lors de la réunion de famille organisée à l'occasion de l'anniversaire de la mort de son mari. À l'improviste, le frère cadet de mon mari et sa fiancée sont arrivés en avance à la réunion. La fiancée, pour faire plaisir à ma belle-mère, s'est gentiment adressée à elle en l'appelant maman et s'est assise à ses côtés, contrairement à son habitude. Le jeune frère de mon mari a participé activement à la mise en place de la table et à la livraison des plats, agissant avec un agenda caché qui m'a mise mal à l'aise. Malgré ses difficultés financières, ma belle-mère tentait de dissimuler sa situation en présentant ses meilleurs plats. Cela contrastait fortement avec la façon dont elle me traitait, en utilisant de la vaisselle ébréchée en ma présence. Frustrée, j'ai exprimé ma volonté de céder notre appartement à John. Sa réponse a été enthousiaste, saluant ma décision en tant que belle-fille aînée au grand cœur. Blessée par leur approbation apparente, j'ai ajouté une condition: ils devaient nous donner leur maison immédiatement, et non après leur décès. Cette proposition a laissé mon mari sans voix, sa surprise se lisant dans ses yeux. Cependant, j'ai posé une autre condition: que ma mère vive avec nous. Cette proposition a illuminé le visage de ma belle-mère, mais mon beau-frère et ma belle-sœur semblaient avoir une mauvaise surprise. J'ai demandé pourquoi il était acceptable qu'il vive avec sa belle-mère, mais pas que je vive avec ma propre mère. Cela m'a fait douter de leur intention de s'emparer de notre appartement. Pouvez-vous imaginer vivre avec votre belle-mère? Vous vous souvenez quand vous avez promis de réaménager l'intérieur pour qu'il corresponde à ses goûts? Dès que j'en ai parlé, le visage de ma belle-mère est devenu rouge. Mon mari semblait tout aussi mal à l'aise à l'idée de vivre avec sa mère. Jamie, si tu ne veux pas me donner ton appartement, sois honnête et dis-le-moi. Ne m'accuse pas à tort sans aucune preuve. Oh, donc maintenant tu veux des preuves? Très bien, je vais vous les donner. Écoutez attentivement l'enregistrement audio que j'ai fait sur mon téléphone lors de notre dernière visite en ville. Quand ma belle-mère l'a entendu, elle a tremblé de colère et a jeté un morceau de pastèque sur son propre fils. Enfant ingrat, tu abandonnes ta propre mère pour vivre avec ta belle-mère? Alors pourquoi ne pas aller vivre avec elle pour le reste de ta vie? Je n'arrive pas à croire que tu es mon fils. Sais-tu toutes les choses que j'ai faites pour toi? Je devais être fou, maman. Elle n'a pas seulement dit qu'elle n'approuverait notre mariage que si elle vivait avec nous, mais c'était une condition que je devais remplir. Bien sûr, tu es la personne la plus importante dans ma vie, chérie. S'il te plaît, dis à ma mère que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu veux dire?
Ce n'est pas vrai, alors? Es-tu en train de suggérer que tu n'as pas l'intention de vivre avec ma mère? Si c'est le cas, je ne peux pas t'épouser. Comment pourrais-je laisser ma mère toute seule et me marier? Je refuse de le faire. Je ne me marierai pas, mère, et je m'excuse si cela te blesse. Ma mère a toujours vécu comme une princesse, recevant tout l'amour de mon père. Elle ne peut pas rester seule, et toi, tu as bien vécu toute seule, alors tu devrais essayer de comprendre les paroles de notre future belle-fille. Ma belle-mère est devenue furieuse et a crié: « Pour qui vous prenez-vous pour traiter ma mère de princesse? Qu'en est-il de moi, ne méritais-je pas d'être aimée? Comment oses-tu dire de telles bêtises devant moi, sans aucune politesse ?» À ce moment-là, je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. « Mère, tu n'es pas en position de dire de telles choses alors qu'il y a quelques minutes à peine, tu me traitais différemment de ta future belle-fille. Maintenant que les rôles sont inversés, comment te sens-tu? Comprends-tu maintenant ce que j'ai ressenti? Pourquoi vous êtes-vous donné tant de mal pour revendiquer la propriété de l'appartement, John? N'essayez pas de prendre gratuitement ce que quelqu'un d'autre a gagné au prix d'un dur labeur, mais travaillez dur pour votre propre réussite. Si tu oses encore transformer mon appartement, je te poursuivrai en justice. Tu comprends, chérie? Rentrons à la maison. Notre famille est partie et est rentrée chez elle. Finalement, le mariage de mon beau-frère a été annulé et nous nous sommes fâchés avec ma belle-mère et mon beau-frère à ce sujet. En conséquence, mon mari et moi avons décidé de rompre nos liens avec sa famille. La semaine dernière, nous avons enfin emménagé dans le condominium que nous avions tant désiré. Mes yeux se sont écarquillés lorsque j'ai vu nos enfants jouer joyeusement dans la baignoire, rappelant la luxueuse baignoire de mon ami que j'avais toujours enviée. J'ai l'intention de créer d'innombrables beaux souvenirs dans cette maison. Nous faisons de gros efforts pour assurer un avenir meilleur à notre famille. Je vous remercie d'avoir prêté l'oreille à mon histoire. Je vous souhaite à tous une bonne santé et du bonheur. Votre soutien, comme le fait de liker et de vous abonner, serait grandement apprécié. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires avisés dans la section des commentaires. Je vous souhaite une excellente journée.